le 26 du mois de Av, le 7 août, donc mardi 7 août. Donc hier, on a parlé de la Tefillah Taderer, quand une personne prend la route. Il doit faire une prière à Kadosh Baruch Hu qu'il arrive en bonne santé, sain et sauf. Quand une personne donc est revenue de vacances, est revenue d'un voyage, je ne parle pas que de vacances, d'un voyage, et ce voyage a duré 72 minutes, aller-retour inclus, alors il y a une bracha, remercie à Kadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle, ce que tout le monde sait qu'on appelle cela, Hagomel, la bracha du Gomel. Merci à Kadosh Baruch Hu. Comment c'est quoi cette bracha? Baruch Ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Elokeinu notre Dieu, Melech HaOlam, le roi du monde Hagomel, celui qui donne les Chayavim Tovot, celui qui donne à ceux, aux coupables, des bontés, des bienfaits. Chez Gemani Kotor, tu m'as donné tellement de bien, ça veut dire qu'une personne, il faut qu'il sache. On dit à Kadosh Baruch Hu, on sait qu'on ne mérite pas le bien que tu nous donnes. Imaginez Chas Shalom, Shalom, si quelqu'un prend la route et avant de prendre la route, alors on voit, on ouvre son dossier, on dit est-ce que tu mérites toi, Bichlal? Est-ce que tu mérites aujourd'hui? Tu as fait ça et ça hier soir, tu as fait ça ce matin, tu as fait vite ta tefila. Tu mérites d'arriver sain et sauf à l'endroit où tu vas arriver. On ne mérite rien du tout. On dit à Kadosh Baruch Hu, Agomel, même qu'on est chayavim, des fois nous ne sommes pas méritants, merci Hachem. Tu nous donnes, il faut apprécier cela. Ce que Hachem nous fait mériter, même qu'on ne mérite pas, c'est pour cela qu'on doit faire le gomel. Quand une personne a voyagé 72 minutes la même journée, aller-retour, alors il fait le gomel. Si il a voyagé aussi loin, après, quand il revient de ses vacances, alors il fait bien sûr un gomel. D'accord? Quand une personne a voyagé que pour, par exemple, un jour ou 2 jours, il a voyagé pour 2 jours. Pas la peine de faire, on va dire par exemple, il voyage de Marseille à Paris. D'accord? Et il voyage, on va dire, lundi matin. Il doit revenir à Marseille mercredi matin. C'est pas la peine qu'à Paris, il fasse le gomel. Mardi, après, quand il revient à Marseille, mercredi, il refasse le gomel. Non. Quand il finira ses 3 jours de voyage, justement, alors quand il montera au Sefer Torah, il fera le gomel. Aussi, on ne sait pas, c'est vrai qu'on connaît le Sefer Torah, c'est bien. Mais même une personne, s'il n'a pas le Sefer Torah, on sait qu'il faut la faire dans les 3 jours du voyage. C'est le mieux de la faire dans les 3 jours du voyage. S'il a pas dans les 3 jours du voyage, il fera plus tard. Mais une personne, même s'il n'y a pas de Sefer Torah, il a 10 personnes, il faut l'essentiel qu'il y ait 10 personnes. Il les assemble et il fait la bracha du gomel. D'accord? Dans les 3 jours de son voyage. Comme ça, c'est une personne, il faut toujours remercier Kadosh Baruch. Prier avant et remercier après. Donc cette bracha est tellement importante. D'accord? On peut la faire si par exemple il y a plusieurs personnes dans la synagogue qui doivent le faire. Un qui acquitte les autres pour ne pas faire Torah Tibour, pour ne pas trop fatiguer la communauté. Si imaginez, on revient de voyage, on est Baruch Hashem, 30 personnes qui doivent faire le gomel. Allez, gomel. La communauté, la pauvre, on lui fait perdre du temps. On sait que c'est tellement important le Torah Tibour. Donc c'est pour ça qu'en général, on a l'habitude qu'un fait, il acquitte les autres. Comme ça, on a l'habitude. Quand une personne voyage tous les jours, un homme d'affaires ou je sais pas quoi, il ne fait pas la peine de faire tous les jours le gomel, il le fera une fois par semaine, le Shabbat, il montrera la Torah aux 10 personnes, il fera cette beracha. Et donc il acquitte tous les voyages qu'il a fait durant la semaine. Pareil pour l'avion, c'est pareil. Pas que la voiture, l'avion, le train, tout est pareil. On dit comme disent nos sages, Kol hadrachim becheskat sakana. Les chemins ont un statut de danger. Il y a un gros pourcentage de danger. Quand une personne s'en va en route, c'est vrai qu'il se met dans le danger. Parce que Chas Shalom, il peut arriver tellement de choses. Malheureusement, on entend tout le temps, on entend des catastrophes, des tragédies. La voiture, le Stapler, c'est connu, Stapler, c'était Saïloula. D'ailleurs, Shabbat dernier, Rav Yaakov Israël Kanevski, il a dit, si j'avais la force, j'aurais interdit les voitures, comme ça il a dit. Parce que c'est tellement un ustensile tellement dangereux, Chas Shalom. Bon, voilà, Baruch Hashem, on a la voiture, mais on doit demander à Kadosh Baruch Hu, prier avant et après le remercier. C'est pour ça qu'on fait la prière de Hagomel. Si une personne est passée 1-2 semaines, il a oublié après son voyage, c'est pas grave. Il prend 10 personnes, il fait cette prière de Hagomel. Aujourd'hui, le 26 du mois de Av, Iloula de Rabbi Yoel de Satmer. Rabbi Yoel de Satmer et Niftar est décédé il y a 38 ans. Oui, 38 ans à peu près. Tout le monde le connaît par rapport à ses avis halachiques. Mais malheureusement, on ne connaît pas assez sa grandeur d'abord son intelligence, quelqu'un de très intelligent, et sa grandeur aussi de cœur.
il avait un cœur, il s'associait à la peine de chaque personne. Déjà par son intelligence, on raconte qu'il y avait deux élèves à lui qui ont un litige financier. Un litige financier. Et donc ils sont arrivés devant les Dayanim, devant les juges rabbiniques. Et les Dayanim ont décidé, on dit à un, écoute, si tu jures que tu ne dois pas l'argent à ton ami, on t'acquitte, tu es acquitté. Jure, tu dois juste jurer. Alors il a dit, bon, laissez-moi demander à mon Rav, qu'est-ce que je dois faire ou pas. Il va voir son Rav. Il va dire, Rabbi, il va voir donc Rabbi Yoel de Satmer, il lui dit, Rabbi, je n'aime pas jurer. Je n'ai jamais juré dans ma vie. On sait qu'on n'a pas le droit de jurer comme ça pour rien. Je ne veux pas jurer, Rabbi. Même je sais que j'ai raison. Est-ce qu'il y a une issue pour ne pas jurer? Est-ce qu'il y a une solution, Rabbi? Il a dit, oui, il y a une belle solution. Il lui a dit, laquelle, Rabbi? Donne-moi une solution. Il lui a dit, ben, je laisse tomber. Je lui laisse l'argent. Si tu veux ne pas jurer, laisse-lui à ton ami l'argent, l'argent qu'il dit que tu lui dois. Donne-lui, comme ça tu ne jures pas. Il dit, Rabbi, l'argent. Arrange-toi avec lui, c'est le seul issue. Donc il repart, il va voir la personne en question qui avait le litige avec lui. Il dit, écoute, j'ai une proposition à te faire. On a un problème d'argent. Tu sais que si je jure devant les Dayanim, ça y est, je suis acquitté, je te dois rien. Je n'ai aucune dette. D'accord? Donc je peux m'acquitter de cette dette, sans problème. Parce que moi je pense que je ne te dois pas d'argent. Mais j'ai une solution pour toi et moi, une bonne solution. Notre Rav, c'est Rabbi Yoel de Satmer. Et on va chez le Rébé. L'argent sur lequel on a le problème, le litige, on lui donne dans la tzedaka. On lui donne. Et on lui donne. On donne au Rav, tzedaka. On sait que Rabbi Yoel Satmer faisait beaucoup de tzedaka. Il aidait beaucoup. On lui donne. Il dit, allez, ça va, viens, on va. Allez, ça va. Allez. Donc la semaine après rendez-vous chez Rabbi Yoel, ils amènent les deux l'argent et reprend la marloquette ou la dispute reprend. C'est grâce à moi, Rabbi, c'est moi, c'est grâce à moi. Et chacun il dit que c'est grâce à lui. Rabbi, c'est moi qui a... L'autre il dit, non, Rabbi, c'est moi, j'ai laissé la dette, j'ai pas juré. Le Rav leur a dit, vous savez, mitzvah, goret mitzvah. Mitzvah entraîne une mitzvah. Celui qui veut, il ajoute encore sur cet argent que vous avez donné à la tzedaka. Ajoutez encore une grosse somme. Celui qui est prêt à ajouter, mitzvah, goret mitzvah. On verra, donc c'est lui qui a fait la première mitzvah. Mitzvah, goret mitzvah. Celui qui est prêt de vous deux à ajouter une grosse somme d'argent sur cette somme, alors ça veut dire que la première mitzvah, la première somme, c'est lui qui a fait la mitzvah. Comme ça, bien sûr, celui qui avait fait la mitzvah, il était prêt à ajouter. Parce qu'il a dit, oui, Rabbi, c'est moi qui ai commencé la mitzvah, je la finis aussi. C'est connu aussi que, ça c'est un chassid à lui qui raconte, un élève à lui qui raconte, il dit, je venais à la synagogue le Shabbat, et comme tous les jeunes, j'ai grandi comme ça, malheureusement, vous savez, le Yitzhara, je viens à la synagogue, mais je parle plus à mes amis que à Kadosh Baruch Hu. Souvent, il y a des gens, malheureusement, comme ça. S'ils réfléchissent, ils viennent à la synagogue, par exemple, Shabbat matin. Bon, s'ils arrivent à l'heure, ça va. Ils arrivent en retard. Et on regarde le quota, on voit qu'ils ont plus parlé avec leurs amis qu'avec Kadosh Baruch Hu. Il y a eu un quart d'heure de tefila, tout le reste, Baruch Hashem, Tehilim avec leurs amis, ils ont fait. Et donc, il dit ce jeune élève, dit, moi, je suis à la synagogue, j'étais comme ça. Je parlais, je sais que les gens me criaient et tout, j'étais un jeune, bon. J'étais comme ça dans la Torah, mon père, j'avais des payotes, tout ça. Et tout le monde me dénigrait un peu parce que je parlais trop à la synagogue. Et une fois, Rabbi Yoel sort de la synagogue et me prend la main. Il me dit, viens, marche avec moi un peu. Et donc il marche avec lui, il lui dit, alors et tout, qu'est-ce que tu veux faire? Il parle, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Quel métier tu veux faire? Il a dit, je vais être chauffeur de poids lourd. Je vais être comme ça. Alors il raconte, Rabbi Yoel m'a dit, c'est un très bon métier. Il y a plusieurs personnes qui font ce métier et qui sont en bête à midrash, il lui a dit. Donc c'est très bien. Pas besoin de couper tes péyotes et ta barbe. Tu peux rester comme ça et faire ta mitzvah. C'est magnifique ce travail. Il m'a dit déjà cette parole qu'il m'a dit, il m'a encouragé dans mon travail, tout en restant dans la Torah, ça m'a fait du bien. Et puis après on a continué à parler. Et Rabbi Yoel on parlait, j'ai dit Rabbi Yoel, vous savez Rabbi, il y a des personnes qui me crient parce que des fois je parle à la synagogue et tout. Il lui a dit bon, c'est pas grave. Je te demande une chose. Rabbi Yoel lui dit je te demande une chose. C'est pas grave, bien sûr, à son niveau. Je te demande une chose. Il lui a dit, s'il te plaît, viens toujours à la synagogue. Viens. Rabbi, je parle. Oui, j'essaie de ne pas parler. Mais si bon, tu parles, viens quand même. Viens de toute façon. Est-ce que tu es prêt à t'engager? Je te demande que ça. Viens. Il n'y a pas de problème, Rabbi. Il raconte cet élève, il dit, j'ai grandi à Botaï. Il a dit, il s'est assimilé complètement. Ah, vraiment. Mais tout ce qu'il faisait, il venait Shabbat à la synagogue. Il faisait, même pas Shabbat. Mais il venait à la synagogue, parce que le Rav m'a demandé de venir à la synagogue. Et chaque fois qu'il le faisait, Rav Shabbat Shalom, une petite caresse du Rav, voilà, c'est tout. C'est ce qu'il dit, c'est ce que j'avais tous les Shabbats. J'avais ma caresse, mon Shabbat Shalom.
Et il dit, je suis arrivé vraiment au plus bas. J'allais me marier, justement, j'allais faire un mariage mixte. Et grâce à ce moment à la synagogue, que je venais voir le Rav, j'ai dit au Rav, attends Rabbi, je me suis dit, comment je peux faire un mariage mixte et comme ça, dire Shabbat Shalom au Rav avec la caresse qu'il me donne, je ne peux pas faire ça. Grâce à ce Shabbat Shalom et cette caresse de Rabbi Yoel de Satmer, je suis maintenant Baruch Hashem, c'est quelqu'un qui est dans la Torah, ni poids lourd, ni rien du tout. Mais il est Baruch, il étudie toute la journée. Et grâce à cette parole du Rav. Voilà comment une belle parole peut faire du bien à une personne pour toute sa vie. Lui, à ses enfants, etc. Une caresse, des fois, pas la peine de donner un coup. Des fois, avec une caresse aussi, on arrive à obtenir ce qu'on va obtenir. Il y a... Bon, je finis une dernière histoire, je ne vais pas être trop long. Toujours donner à tzedaka, tzedaka. Dès qu'on venait lui demander tzedaka, tzedaka, tzedaka. Il donnait. Toujours, il sortait de sa poche il donnait. Une fois venue une personne, il lui a dit, Rabbi, en pleurant, il lui a dit, Rabbi, j'ai ça, des problèmes, je vais prendre des cachets, et ma femme aussi est en dépression, et mes enfants, mon fils qui est malade, et ma fille qui doit se faire opérer, il a sorti toutes les maladies du monde dans sa famille. Et le Rav qui l'écoutait comme ça, il dit, Rabbi, j'ai ça, et j'ai ça. Quand le Rav a vu tout ça, il lui a sorti une grosse lasse de billets, il lui a donné. Et dès que monsieur sort, ce monsieur-là, sort du bureau du Rav, rentre l'élève de Rabbi Yoel Misatmer. Il dit, Rabbi, arrêtez Rabbi d'être naïf comme ça, il y en a marre. C'est un imposteur, c'est un rachat. Baruch Hashem, Rabbi, il est Rachir, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Il a ni sa femme malade, ni son fils, ni sa fille malade. Rien. Rien, Rabbi. C'est un imposteur. Alors il a pris son nef, il dit, viens, je t'embrasse. Viens, je t'embrasse. Quoi que vous m'embrassez, Rabbi? Non, allez reprendre l'argent, il s'en va, le monsieur. Non, là, tu m'as apaisé. Je dis, pourquoi? Quand ce monsieur m'a raconté ses problèmes, j'ai eu de la peine. J'arrive pas, je dis, le pauvre, ça, il a ça, il a ça. Ça me fait vraiment mal au cœur. Ça me fait mal au cœur de ce monsieur, je vois tous ces problèmes. Tu viens de me dire qu'il n'a pas tous ces problèmes? Ouf, je suis content, Baruch Hashem. Merci. Merci de m'avoir apaisé. Lui, il ne pensait pas du tout à l'argent, il pensait à la tzara, au malheur de son prochain, comme ça. Que son mérite protège le Ham Israël. Amen.